Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, on est ensemble et je me réjouis, je suis heureux. Je suis heureux, je vous le dis à chaque fois, car je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Les nouvelles révélations que chaque jour, dans cette année 2025, le Père éternel nous donne, nous fait un don de grâce. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié ce soir. Et que ce message puisse vous sanctifier de plus en plus. Qu'il puisse pénétrer dans vos cœurs, afin que vous vous approchiez de plus en plus vers le Père éternel et ses révélations. Amen. Et comme toujours, je vous dis que le Père éternel, dans les Saintes Écritures, c'est lui qui nous parle. Ce sont les Saintes Écritures de Dieu. La parole de Dieu. Jean 1, verset 14 nous dit que la parole a été faite chair. C'est la parole. C'est elle qui nous donne les révélations quand on est attentif et qu'on suit ses commandements et ses préceptes. Pour cela, il nous dit des dizaines de fois, écoutez ma parole. Soyez attentifs à mes préceptes, à mon enseignement. Il nous le dit beaucoup de fois. C'est des conseils que le Père éternel nous donne. Il les a donnés à beaucoup d'hommes de l'Ancien Testament que lui avait choisi avant la révélation, avant la naissance du monde. Il les avait choisis avant la poussière de la terre. Avant la fondation du monde, ils ont été choisis comme les 12 tribus d'Israël qui ont été choisies avant la fondation du monde. Et c'est pour cela qu'il nous dit de méditer les Écritures des dizaines de fois. Amen. Ce qu'on va méditer ce soir, je vous demande d'être attentif afin de recevoir à 100% de la parole de Dieu. Quand on lit la parole et quand on écoute, si on est attentif, on discerne les Écritures et une seule parole dans un verset peut changer tout ce que vous croyez. Tout ce que l'on vous a appris, vous pouvez, le Père éternel vous donne les révélations. C'est pour cela que dans les psaumes 40, verset 7, on nous dit, c'est David qui parle. David, il dit, merci Seigneur, car tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Dans les psaumes 40, verset 7, c'est ce que nous dit David. David, on sait qu'il n'était pas sourd. Il n'était pas sourd d'oreille. Mais le Père éternel lui a donné les révélations de ne rien faire. Plus de sacrifices, plus d'offrandes, plus d'holocaustes, ni des victimes expiatoires. Amen.
c'est ce que nous disent les Écritures. Que le nom du Père ce soir soit béni et glorifié. Un Corinthiens 10, verset 11 nous dit: ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Tout ce qui est arrivé aux hommes que le Père éternel a choisis comme serviteurs dans l'Ancien Testament, il nous dit: ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles sont été écrites pour notre instruction à nous, qui sommes parvenus à la fin des temps, à la fin des siècles. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. C'est ce que nous dit un Thessaloniciens 4, verset 16. C'est ce qu'il nous dit. Non, excusez-moi, je me suis encore trompé, c'est pas grave. On reprend. 1 Corinthiens 10, verset 11 nous dit: ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles sont été écrites pour notre instruction à nous. Comme je vous ai dit, tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament aux personnes que le Père éternel a choisies comme serviteurs, tout ce qui est arrivé, c'est pour nous servir d'exemple à nous, que nous fassions pas ce qu'ils ont fait, qu'ils ont marché dans le péché. Amen. Il nous dit: elles ont été écrites pour notre instruction à nous, qui sommes arrivés, nous sommes parvenus à la fin des siècles, c'est-à-dire à la fin des temps. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au-delà de nos forces, on ne sera pas tenté. Amen. Tout ce qui a été écrit, tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament a été écrit pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et on sait que de nos jours, en 2025, on est à la fin des temps. Amen. Matthieu 27, verset 24, nous dit que, Matthieu 27, verset 24, nous dit que Ponce Pilate se lava les mains. Et il dit au peuple: je suis innocent du sang de ce juste. Et le peuple crie que son sang retombe sur nos têtes, sur nous et sur nos enfants. Amen. Cette malédiction que le peuple lui-même s'est mis sur les épaules, c'est une malédiction. Amen. Car on sait que dès que le Christ a ressuscité,
Et il est revenu vers ses apôtres. Et quand il est parti, comme je vous ai dit l'autre jour, tous ceux qui étaient sous la loi, premièrement les 12 apôtres qui étaient sous la loi, eux aussi étaient sous la loi, même qu'ils prêchaient la résurrection du Christ pour le pardon de nos péchés, mais ils suivaient la loi, ils étaient sous la loi. Et alors on sait que à ce moment, la chasse à la personne humaine a commencé. Et ça a duré pendant des siècles et des siècles. On sait premièrement, on les crucifiait, on les rouait de coups, on les mettait en prison. Et ils étaient toujours en train de courir, échapper pour ne pas être tués. C'est la malédiction d'eux-mêmes. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ça a duré pendant des siècles et des siècles. Même après 1500 années, 1500 années après la résurrection du Christ, ils ont été toujours maltraités. Tous ceux qui étaient sous la loi, ils prêchaient la loi. Tous, ils ont été maltraités et on les chassait comme on chasse les lapins. Et ça a duré pendant des siècles et des siècles et c'était pas encore fini. Et au temps de Adolf Hitler, la Deuxième Guerre mondiale qui a commencé en 1940 et a fini en 1945, on sait que tous les Juifs, tous les Israélites ont été maltraités. On les mettait en prison, dans des camps de concentrement. On les faisait mourir dans des chambres à gaz. Ils étaient gazifiés. On sait qu'on leur enlevait les dents. On leur coupait les cheveux. Même aux femmes, on les laissait chauves. Cette malédiction a duré. Jusqu'en 1900 ou 1875 ou 1880, qu'après c'est fini, cette malédiction est finie. Elle a fini. Elle était terminée. Et quand, en 15 mai 1948, par la force du bras du Père éternel, la Palestine a repris son nom, Israël, le nom de Jacob, Israël. Et on sait que nous disons que tous les Israélites qui étaient éparpillés dans le monde sont presque tous revenus pour reconstruire la nation. Amen.
Mais comme on sait que le Père éternel a tout fait, tout créé par trois. Trois. Au commencement, il créa les cieux et la terre. Les cieux, trois cieux. Le soleil, la lune et les étoiles. L'arche de Noé à 3 étages. On sait que la résurrection du Christ, le 3e jour, Christ a été tenté dans le désert par Satan 3 fois. Et quand le Christ parle, il nous dit toujours, quand il dit la vérité, il dit en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. C'est 3 vérités qui sortent de la bouche du Christ. Et alors, comme il nous dit, un Thessaloniciens 4, verset 16 nous dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Au son de la trompette de Dieu, Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront les premiers romans. Premiers romans, ils ressusciteront les morts en Christ. Et ensuite, nous, les vivants, qui seront restés sur la terre, quand les morts en Christ auront ressuscité, dans les Écritures, il nous est dit, nous qui sommes restés vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux-mêmes, avec les ressuscités en Christ, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Il nous dit, les premiers en Christ ressusciteront. Et nous, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec les morts en Christ, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec l'Éternel. Amen. Alléluia. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié. C'est ce que nous disent les Écritures. Et alors, comme je vous ai dit l'autre jour, c'est pas que on prophétise pour le futur. Non, croyez pas ça. Mais si tout a été fait par trois, et on sait que dès que le Christ est parti, la chasse à l'homme, à la personne humaine a commencé. Et ça a duré pendant des siècles. Et après, ça s'est arrêté. Et en 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale,
Adolf Hitler, ça a recommencé. Comme je vous ai dit, tous les Israélites, tous les chrétiens, tous ceux qui croyaient au Père éternel, on les prenait et on les tuait. On les mettait dans des chambres à gaz et on les gazifiait. Et comme je vous dis, on leur coupait les cheveux, on leur arrachait les dents. Amen. Donc, une fois que les morts en Christ ressusciteront et que nous-mêmes, en un clin d'œil, nous rejoignons le Père éternel dans les cieux célestes, c'est ce qu'ils disent les Écritures. Le Saint-Esprit sera plus sur la terre et Satan va venir. C'est prédit dans les Écritures. Le diable va venir lui-même gouverner la terre pendant un temps. Et là, souvenez-vous ce que je vous dis. La chasse à la personne humaine va recommencer. Il va falloir fuir dans les montagnes, dans les ravins, où l'on puisse se cacher, parce qu'on va être poursuivis. Ils vont nous forcer, à ceux qui seront restés, ils vont les forcer afin qu'ils renient le Père éternel, qu'ils renient Jésus. Et ils nous disent qu'ils nous mettront soit sur la main ou soit sur le front le numéro du malin, 666. Amen. C'est ce que disent les Écritures. On sera marqué par le sceau de Satan. Et tout celui qui n'acceptera pas le sceau sera guillotiné. La guillotine. Donc, ce que je vous conseille, on est encore dans la grâce de notre Père éternel. On est en 2025 et on est dans la grâce. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous. Ne soyez pas incrédules. Je pense que presque le monde entier connaît le nom de Dieu et du Christ et de Jésus. Mais approchez-vous. Approchez-vous le plus tôt possible, car le temps est proche. Croyez pas que ça va durer encore 30 ans ou 40 ans. Le Père éternel lui-même nous dit qu'il viendra à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Dieu descendra du ciel et les premiers, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et nous qui resterons vivants, en un clin d'œil, on aura un corps incorruptible et nous rejoindrons le Père éternel dans les cieux célestes. Alors approchez-vous, venez à Dieu, venez, approchez-vous, ne soyez pas têtus, ni insensés. Approchez-vous de Dieu. Quand vous écoutez la parole, intéressez-vous au Père éternel, parce que le Père éternel va vous amener à Christ. Et Christ, c'est lui qui va vous sauver. Les Écritures nous disent que Jean 6, verset 28, nous dit « Je suis le pain du ciel ». Le pain du ciel
Le pain du ciel, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que Jean 1, verset 14 nous dit que la parole a été faite chair. Chair. Et il faut manger la parole. Manger la parole. Mais la parole, elle ne nous sauve pas. La parole nous mène à Christ. Et Christ nous dit, Jean 6, verset 53, tout celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme et qui ne boit pas le sang du Fils de l'homme n'a pas la vie en lui. Il est mort spirituellement. Amen. Ce sont les Écritures qui le disent, que tout celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme, qui représente la parole, et tout celui qui ne boit pas le sang du Fils de l'homme, n'aura pas la vie éternelle. Il n'a pas la vie en lui. C'est ce qui nous disent les Écritures. Donc c'est le sang qui sauve. Celui qui te sauve, c'est le sang de Jésus. Et c'est pour cela que dans Jean 6, verset 53, nous dit, tout celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang aura la vie éternelle. Amen. Il nous dit, je vis en lui et il vit en moi et je le ressusciterai à la fin. C'est ce que nous dit un Thessaloniciens 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais pour cela, nous dit qu'il faut qu'on prenne la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le nouveau pacte, la nouvelle alliance que le Christ donna le soir de la Pâque à ses disciples. Comme je vous dis, il dit dans les Écritures, prenez ceci, c'est mon corps, le pain, c'est mon corps donné pour le monde entier. C'est la parole. Et prenant la coupe, il dit, prenez ceci est mon sang qui est donné pour la rémission des péchés. Mais lui aussi, il participe, lui aussi, il prend le pain et il boit le vin. Amen. Donc c'est le sang du Christ, puisqu'il nous dit en vérité, je vous le dis, tout celui qui mange le corps, la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang aura la vie éternelle. Amen. On peut dire ce qu'on veut, que nous a dit à droite ou à gauche que tout celui qui vient à Dieu est sauvé. Tout celui qui n'a pas pris le pain et le vin périt. Puisqu'il nous dit
que tout celui qui ne mange pas la chair de fils de l'homme et qui ne boit pas son sang n'a pas la vie en lui. S'il n'a pas la vie en lui, c'est qu'il est mort spirituellement. Amen. Je pense qu'avec ces quelques messages que le Père éternel nous a donnés ce soir, par miséricorde, que son nom soit béni et glorifié ce soir. Je dis au Père éternel, merci Père éternel. Merci pour toutes ces révélations que tu nous donnes ce soir, dans cette année 2025. Et si tu tardes à venir, j'espère de tout cœur qu'en 2026, tu nous donneras aussi beaucoup de révélations jusqu'à ce que tu viennes chercher ton Église. C'est ce que je demande au Père éternel. Et je demande aussi au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que ces messages que nous venons d'écouter et que le Père éternel nous a donné ces révélations, qu'il puisse nous faire tomber les écailles que nous avons dans les yeux et les oreilles, les bouchons des oreilles. Comme il nous dit David, il nous dit, dans les psaumes 40, verset 7, c'est David qui nous dit « Merci Seigneur, car tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes pas ni holocauste, ni victime expiatoire. » Expiatoire, il ne veut plus rien qu'on fasse. Amen. C'est dans les psaumes 40, verset 7. Et le Père éternel nous dit, cherchez dans Colossiens 3, verset 2, nous dit, cherchez les choses d'en haut du ciel et non les choses qui sont sur la terre, car le Christ est assis à la droite du Père. Donc on n'a plus à chercher les choses qui sont sur la terre, ni faire ce que on faisait dans la loi. Tout ça, c'est fini. Je l'ai dit plusieurs fois, que Luc 16, verset 16 nous dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Jean, en hébreu, veut dire la grâce. Et cela veut nous dire que la loi et les prophètes ont fini avec la grâce de notre Seigneur Emmanuel le Christ qui est mort sur la croix. Là, il a effacé tous nos péchés. Il nous a donné le don non mérité, le don de grâce, une faveur qu'il nous fait. C'est le Père éternel qui nous fait cette grâce par le sang du Christ versé sur la croix. Amen. Avec ces quelques révélations et ces messages qu'on a lus ensemble et vous les avez écoutés comme moi, je demande au Père éternel ce soir qu'il vous fasse tomber les écailles des yeux et les bouchons que nous avons dans les oreilles, afin que nous puissions marcher dans la lumière, le chemin qui mène au Père éternel, dans la vérité, le vrai évangile, et non ce qu'on entend dire à gauche ni à droite. Amen. À demain, que le Père éternel nous le permet. Mais je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être, comme le Père éternel donne à ses élus, à tout celui qui est né de nouveau et que le Père éternel l'a racheté avec son sang du Christ et adopté comme fils par adoption. Amen.
Que Dieu vous garde ce soir et demain et toute votre vie. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations. Qu'il vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.